Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez reconnu, je suis avec Jimmy Vienno. On est une semaine avant un combat important pour Jimmy, une grosse échéance, puisque le 20 mai prochain, Jimmy, tu vas disputer une ceinture du One contre Pech Morakot de Pech Academy, qui est le champion en titre du One, et qui est sur une série de victoires assez convaincantes. Il a battu Yod, Tananchai, Ponksiri. Dans un premier temps, pour commencer, Jimmy, là tu es à une semaine de ton combat, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta routine d'entraînement jusqu'à vendredi prochain et de comment ça va se passer là, ta dernière semaine? Écoute, déjà, salut à toi. Merci pour cette interview. Salut à tout le monde. Écoute, voilà, ma prépa est très difficile. Je me suis vraiment entraîné dur. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qu'à mon fight. Déjà, ça se voit, hein. J'ai encore la barbe, les cheveux. J'ai même pas été chez le coiffeur encore. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment focus. Il reste plus qu'une semaine. Je suis en train de gérer le poids, tranquillou. Et puis je suis en train de gérer la dernier jour d'entraînement avant le départ à Singapour. Et est-ce Parce que là, je suis que en Thaïlande en ce moment, tu t'entraînes où? au Venom Training Camp. Et est-ce que le One il te sollicite là sur cette dernière semaine pour de la promo ou est-ce que il te laisse te focus sur ton fight? Non, bien sûr, là pas encore, mais enfin un petit peu, ils sont venus en interview, tout ça. Et à partir du moment où on sera sur place, ils vont vraiment charbonner au niveau communication, donc j'aurai pas une minute à moi. Et ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc voilà, en gérant le poids, on va essayer de faire tout, quoi. Faire la com, gérer le poids, continuer les entraînements, être focus pour le fight. Il y a une très grosse semaine qui t'attend quoi. Ouais, Euh, très grosse semaine qui m'attend. Est-ce que lui, il a déclaré qu'il te prenait au sérieux, que tu étais un boxeur très complet, très solide, qu'il se méfiait de tes genoux et de tes kicks, et que tu étais, voilà, que t'étais grand, costaud. Par la suite, il a déclaré que lui, il pensait te faire mal avec son striking, ses poings, ses genoux, que lui, il visait les KO. Comment t'abordes le fight, toi? Est-ce que t'as un fight plan en tête bien défini? Tu sais comment tu vas faire? Tu vas voir comment ça va se passer? C'est quoi ton approche là pour ce fight? Ouais, j'ai tout le plan en tête avec mon équipe. Je pourrais pas t'en parler maintenant, malheureusement. Mais on sait jamais. Petites oreilles attentives. Mais si tu veux, on fera une deuxième interview après le combat et je Bah, t'expliquerai en détail, mais avec, pas possible. avec plaisir. Je comprends que tu gardes ça pour toi pour le moment. J'ai une question, moi, que je trouve intéressante et qui m'interpelle pas mal. Alors ça n'engage que moi ce que je vais dire, hein, mais est-ce que tu crains d'aller à la décision dans la mesure où on sait quand même que les juges du One, ils sont quand même souvent assez conciliants avec les boxeurs du Penchiddi, quoi. Non, ça me fait pas peur. J'ai déjà beaucoup boxé. Voilà, des gens qui sont favoris dans les organisations, pas en tant que boxeur, mais en tant que pour les organisations, pour les promoteurs. C'est à moi de faire plus de boulot et, et lui faire mal et prouver à tout le monde qu'il y a pas photo, quoi. Ok, alors évidemment, je te souhaite évidemment le meilleur combat possible et l'issue la plus favorable pour ce fight-là, hein. C'est une étape importante. Je pense que tout le monde là, derrière la chaîne est évidemment derrière toi pour te soutenir. La victoire. Victoire, exactement. Et j'ai une question, moi. Alors évidemment, là, j'imagine que tu es très concentré sur ton fight, mais c'est quoi tes ambitions pour la suite? Est-ce que c'est pas dur de rester motivé quand on a tout fait, quoi? C'est-à-dire que toi, t'es champion IFMA, champion WBC, champion WMC, champion du Lumpini, on l'espère très prochainement champion du One. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où... comment tu fais pour rester motivé, quoi? Bon, déjà, tu as oublié des titres. J'ai oublié- j'ai été vite. Mais tu peux les dire, vas-y. Après, après, voilà, je reste motivé parce que je suis comme ça, en fait. Je suis comme ça, j'ai les nouveaux challenges, tout ça, ça m'excite, on va dire. Et, euh, et puis, je regarde pas le passé, je regarde pas ce que j'ai gagné. Ça, on verra ça à la fin de la carrière. Pour l'instant, voilà, une fois que c'est gagné, c'est rangé et focus sur la suite. Donc là, pour la suite, c'est la ceinture du One. Une fois que c'est rangé, ça, il y aura
d'autres choses à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Est-ce que le MMA, là, c'est quelque chose sur lequel tu souhaites te développer? Bien sûr, j'ai déjà fait mon premier Je combat sais bien. professionnel en MMA, donc ça s'est très bien passé. J'ai fait mon premier combat professionnel en MMA et je suis toujours en train de m'entraîner en MMA, à part quelques semaines avant mon fight et surtout pas des gros fights comme ça. Mais je fais toujours une préparation quotidienne en attendant les prochaines échéances de MMA aussi. Mais voilà, ce sera confirmer ma place de numéro un en boxe thaïlandaise, faire la même chose en kickboxing et puis, euh, et puis refaire la même chose en MMA aussi. Mais en continuant en Muay et en kick, ou il y a un moment où tu feras une transition pure et simple? Pour l'instant, je continuerai et ensuite on verra bien. Bon, bah écoute, Si le MMA devient assez important pour pouvoir mettre en pause le reste, eh ben, je me consacrerai à ça. une revanche contre Cédric Doumbé, peut-être en MMA? Ah, Cédric Doumbé, malheureusement, il mange beaucoup et il est très lourd. Ça, Et, et en plus, je vais lui faire une clé de bras, le pauvre, il va rien comprendre. Peut-être un jour, on sait jamais dans la vie. Mais pour l'instant, on n'est pas dans la même catégorie. ça roule, ça roule. Écoute Jimmy, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Je vais pas te retenir plus longtemps. Je sais que tes journées sont longues. On peut rappeler que tu as une chaîne YouTube où tu publies pas mal de contenu actuellement. Il y a des combats exclusifs, C'est ça. tu te filmes pas mal. Tu veux en dire un mot? Bah voilà, j'ai ma chaîne YouTube. Hein. Ma chaîne YouTube, on approche pas loin des 2000 abonnés pour ma chaîne. Donc voilà, il y a pas mal de contenu. Il y a les combats exclusifs, il y a les reportages que j'ai pu faire dans ma carrière partout dans le monde. Et puis aussi les movies. Les movies, voilà, c'est des reportages version un peu film que je produis. Donc c'est super reportage. Bientôt, il y aura plus que ça, mais en version vraiment de très haute qualité et surtout quotidien. Donc, euh, donc voilà, c'est le but à faire. N'hésitez pas à vous abonner et à, et à activer la petite cloche. Lâchez un pouce bleu. Tu fais ça très bien, tu fais ça très bien. Je remettrai évidemment en commentaire les liens pour la chaîne de Jimmy. Jimmy, Super, merci merci. encore. Et encore une fois, vraiment, force à toi pour le fight. J'espère que ça va le faire. Merci. Et puis écoute, on se donne des nouvelles très vite après ton combat. Ça marche. Merci à toi. Merci à tout le monde. Gros big up tout le monde. Quand t'es potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie